Il est à la mode sur les réseaux sociaux et dans le milieu de la spiritualité de parler d'abondance. Mais abondance de quoi? Si le terme reste ambigu, on voit clairement que pour beaucoup, il signifie abondance de richesses, de biens matériels. Il suffirait de vouloir pour obtenir, et après tout, nous avons ce que nous méritons. De telles théories se développent sur les réseaux et font passer la spiritualité pour du coaching bien-être. Pourtant, la plupart des grands maîtres spirituels prônaient une forme de pauvreté. Ils enseignaient que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il faut se détourner des biens matériels et que la vraie joie est au-delà de ce monde. Nous sommes donc bien loin des enseignements sacrés lorsqu'on nous encourage à profiter de tout ce que la vie nous offre, ou devrais-je dire de ce qu'offre la société de consommation. La pseudo-spiritualité devient donc un moyen de se conformer au système capitaliste qui a besoin que les gens consomment pour exister. Mais la vraie sagesse ne s'achète pas. Elle se trouve dans les textes anciens, dans le silence des temples d'autrefois, loin du monde, là où l'homme se met à l'écoute de son âme. Si vous voulez évoluer spirituellement, vous devez remettre en question la vie que vous menez. Vous ne pouvez pas prétendre à la sagesse et vivre pour vous enrichir. Vous devez comprendre que l'abondance de notre société est le résultat de l'exploitation de milliers d'hommes et de femmes maltraités et sous-payés. L'envers du capitalisme est l'esclavage. L'autre face de l'argent est la misère. Ce que je vous propose, c'est de quitter ce monde pour en construire un meilleur, un monde basé sur le partage et le respect de l'homme et de la nature. C'est la nature est la source de la véritable abondance, par sa capacité à subvenir à nos besoins. Si l'homme avait économisé les ressources que produit la nature, il ne serait pas face à la crise climatique qui menace actuellement l'humanité. Hélas, ceux qui veulent s'enrichir saccagent la nature. Protéger la nature est le devoir de l'homme car elle est sa maison. Sommes-nous assez fous pour brûler notre maison ? Beaucoup de sages se retiraient dans la nature pour méditer. Les moines bouddhistes Theravada marchent dans la forêt comme une forme d'ascèse. Que trouve-t-on dans la forêt ? La paix, le calme, les conditions pour regarder en soi et communiquer avec son âme. La nature est vivante, elle nous appelle à revenir à elle, à écouter son rythme, à vivre avec les saisons, à mettre les mains dans la terre. La nature est une grande enseignante pour qui sait voir et écouter. Merci.